Go dummy, go beast on them. I go beast. Go deep, I OD on them. I OD. Apply pressure, put heat on them. Put that 500 degrees on them. Et voilà, donc on est dans la GT3 et je vais vous donner un petit peu mon ressenti parce que c'est quand même une voiture de folie. Donc on est plus que bien dedans, hein. Ça fait du bruit. On entend un petit peu tout, c'est vraiment pas une voiture de série. On entend la bande de roulement des pneus, c'est incroyable, on voit que c'est énorme. Et puis tout à l'heure Ismaël nous a mis une petite accélération quand même pour voir un petit peu ce que ça donnait. On peut recommencer si tu veux. Voilà. Suspension, donc là on a durci les suspensions. Voilà, Là t'as durci les suspensions, PDK Sport, échappement. On va voir ce que ça donne. Dedans. C'est un bruit de Formule 1. Ah là, c'est magnifique. On est ambiancé. Ah ouais, dans une voiture de course. T'es monté à combien de tours minutes là 9000. 9000. Ouais. C'est incroyable. Franchement, c'est une voiture, c'est sublime. C'est sublime. Quand t'es dedans, t'es bien quoi. Y a pas mieux. Ça change tout même quand t'as vu quand t'as désactivé ta PDK, le moteur il a changé de régime, tout a changé. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est pour monter un petit peu plus haut, passer les rapports un peu plus vite. Ouais, c'est vrai que alors c'est un moteur atmosphérique, donc il y a une belle sensation de reprise, ça marche très très fort déjà. Mais c'est quand même impressionnant d'avoir autant de reprises sur un moteur atmosphérique. Souvent, on va avoir des turbos pour avoir des belles sensations de reprise, alors que là, il n'y en a pas. Je vais peut-être dire une bêtise parce que moi, je suis pas très récente, mais je crois que c'est une des dernières en Atmo. Alors, c'est la dernière en Atmo chez Porsche, donc en 911. Ouais, c'est ça, en 911 Atmo. GT3. Et donc, tout le monde dit que c'est la dernière vraie Porsche, puisque Porsche c'est de l'Atmo à la base. Ils ont sorti le turbo dans les années 70 où ça a été une révolution, mais c'est vrai que l'essence de Porsche c'est le moteur atmosphérique quand même, et beaucoup de gens disent que c'est la dernière GT3 en Atmo qui marquera l'histoire. Donc alors, qui sait, ça se trouve dans 20 ans je dirais cette Porsche qui est une Porsche de collection là, le bijou. Ah oui, mais il y a des chances effectivement. Alors ces voitures-là, bon, les codes sont relativement stables. Ça va pas monter énormément, mais ça ne baisse pas non plus. En revanche, oui, potentiellement ça peut augmenter si Porsche décide d'arrêter totalement, parce que ils arrêtent là, c'est sûr. Normalement, c'est ce qu'ils avaient prévu. Totalement sûr, hein, il y a encore un sujet sur la 992, peut-être en GT3, qui sera encore en moteur Atmo. Il y a un sujet. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas encore. Moi, suivant la cote des voitures en permanence anciennes, entre guillemets, ma 912 par exemple, quand on parle de cote évolutive ou pas, ma 912, la personne qui l'a acheté le premier en deuxième main, entre guillemets, qui a été sorti de range, il a acheté 2500 €. La cote chez Porsche, c'est assez incroyable. Quand on parlait du turbo tout à l'heure des années 70, une 930 turbo, il y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, ça valait pas grand chose. Et aujourd'hui, ça vaut 150 000 €. Donc c'est le genre de voiture qui, de toutes les façons, en achetant une GT3, on sait qu'on perdra pas d'argent. Oui. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça. C'est une valeur sûre, oui. C'est une valeur sûre à 100%. Et c'est une valeur sûre où on se fait plaisir. Bon, le petit problème, c'est que derrière, il n'y a pas trop la place. Mon fils l'adore avec des longs, mais il ne peut pas monter. Bon, on continue et à tout à l'heure. Et voilà, donc on est arrivé chez Alex, qui est là. Et donc on va aller essayer la RSR, qui est ici. Il a fini les derniers petits réglages, dernières petites préparations pour qu'on puisse aller essayer ça. Et donc avec Isma, on va faire un petit comparatif des deux. Ça va être difficile à comparer, mais en gros c'est ce qui se rapproche un petit peu. C'était la GT3 de l'époque. Et donc voilà, donc là on va aller faire un petit tour dans la campagne avec les deux voitures. Et vous allez voir que Alex il a un garage assez sympa. On ira peut-être y faire un petit tour après, tu nous montreras 2-3 trucs. Parce qu'il y a 2-3 trucs à voir vraiment. Et donc là on va aller avec la RSR, enfin la réplique de RSR, faire un tour et voir tout ça. Elle est jolie, non?
À tout de suite. Bon, je crois que je vais être obligé de crier pendant la vidéo pour que vous m'entendiez tellement ça fait du bruit. Oh là là, c'est énervé. Ah, c'est brutal, mais énervé brutal. Je crois que Alex il m'avait pas prévenu, mais il enfile pas des perles quand il conduit. Hein. Et ça envoie fort. Putain. C'est très très raide, c'est une voiture de course. Voilà. C'est carrément une voiture de course, c'est incroyable. On s'est arrêté 2 secondes sur le bord de la route parce qu'on vient d'arriver sur une belle petite route de campagne où il n'y a personne. Et du coup on va faire quelques plans des 2 voitures ensemble. Et, on a respecté les limitations mais ça envoie fort. Ça envoie vraiment fort. Ouais, je suis à ta dernière. En fait, on vend principalement de la voiture moderne et Samuel, en fait, il y a nos gens qui vont s'occuper de la voiture ancienne. Ils vendaient que. Ah non, on a de tout. Si les gens dans la vie viennent. Bon, du coup on a fait quelques petits plans vidéo et c'est moi qui prends le volant donc je suis très content. Merci beaucoup Alex. Et puis je vais prendre le volant, je vais faire un petit tour et je vais vous donner mes impressions. Donc je sais pas trop, je vais passer la caméra à Alex qui va la mettre comme ça. Et il va juste la tenir là. Et ça sera parfait. Ah, l'embrayage il est profond. Je vais me ravancer un petit peu juste. C'est assez brutal. Hein. C'est magnifique, la ceinture. On est sur une route fermée. La direction est ultra précise. Franchement, c'est assez incroyable. Je sais pas si vous m'entendez, je pense qu'il va falloir que je gueule même si j'ai mis le micro. Mais la direction est franchement très précise, elle est raide comme jamais, c'est une vraie voiture de course. Hein. Et franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas trop les réglages, par contre, il faut que tu m'indiques la route parce que je sais pas trop où on va. Si on peut trouver un petit parking tranquillement. C'est terrible. Franchement, c'est un plaisir incroyable. J'adore le volant. Le volant avec le petit rappel rouge là, c'est franchement beau. Donc, la voiture, le moteur est 100% neuf. Ouais, on est d'accord. Donc c'est donc 2,8 litres. 2,8. Carbu.
Ça marche très bien. Préparer un petit peu. À sauter de partout. Franchement, elle est sublime. Elle est sublime. On est dans une vraie voiture de course. Bon, on va couper. Et on fera un tour complet de la voiture quand on sera à l'arrêt. On va se poser dans un petit parking et on va faire un tour complet. À tout à l'heure. Bon, du coup on s'est arrêté, je vais vous présenter un petit peu la voiture, on va faire un tour complet de la voiture pour vous montrer un petit peu comment c'est dedans et au niveau du compartimentaire, du coffre et tout ça, et vous faire un peu les détails de la voiture. Et vous allez voir que c'est assez fou, donc je viens de faire un tour avec où j'ai conduit. Déjà Alex il envoie très fort, moi j'ai été beaucoup plus raisonnable, mais c'est incroyable, la voiture elle est sur un rail, c'est un train, c'est un missile. Donc regardez ça. Voilà. Donc ça c'est un train de pneus Michelin qui est vraiment spécifique et c'est très beau. Je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment... Du coup les pare-chocs sont spécifiques, c'est des pare-chocs fibre et capot arrière en fibre. Les ailes sont en acier, c'est des vraies ailes en acier, c'est pas du poly, c'est pas... voilà. Et voilà, donc on va ouvrir le capot moteur, pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc il a été entièrement refait, déposé complètement, ouvert en deux, tout a été refait, tout, de A à Z. Okay. Ils ont un peu poussé le vis parce qu'ils ont trouvé des photos du moteur. Bon, il n'y a pas le double allumage comme sur la vraie RSR. C'était un peu compliqué et surtout c'est pas vraiment roulable ensuite. Là le but c'était de faire une voiture qui est roulable. Donc ils ont été poussés le vis à mettre le verre et tout de la turbine comme à l'époque. Ils ont retrouvé des photos et tout ça et donc c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très beau. C'est très beau. Voilà, c'est magnifique. Bon, je vais ouvrir le capot avant et on fera l'intérieur ensuite. Je décrocherai le stable. Voilà, donc c'est superbe, c'est tout neuf, tout a été refait. Il y a une petite barre stabilisatrice. Ouais, c'est donc il y a quelque chose de gros. Là, c'est le mécanisme de chauffage. Ils ont laissé le mécanisme de chauffage comme dans la G pour quand même avoir un confort sur cette voiture, parce que c'est vrai que ça reste très sympa d'avoir une voiture comme ça, typée course, mais aujourd'hui, rouler dans une voiture de course, je pense que c'est compliqué. Voilà l'intérieur. Tac, donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'intérieur. C'est très beau, normalement il y a un petit kit moquette qui va venir pour compléter quand même, juste sur les côtés, pas derrière, parce que derrière c'est à ressauter. Hop. Donc là, l'intérieur du coup, il y a un petit kit moquette qui va arriver, pas derrière, parce que derrière c'est à ressauter et ça sera beaucoup plus joli. Je sais même pas si ça, voilà, en tôle comme ça, tout a été peint, enfin, c'est vraiment joli. Et c'est un bijou, c'est franchement, c'est un bijou. Voilà, démarrer pour l'écouter un peu tourner. Je vais mettre le moteur, on va voir. Bon, du coup je pense que vous m'entendez plus trop parce qu'il y a la voiture. Et voilà quoi, ça envoie. Ça envoie un petit peu, non? Bon voilà, du coup
on a fini de filmer la RSR. Nous on va retourner au garage pour filmer un petit peu la GT3 et vous la présenter aussi. Et je vous dis à tout de suite. À tout à l'heure. Bon, du coup on est revenu au garage et je vais vous faire un petit tour de la GT3. Voilà, qui est vraiment une voiture complètement différente des anciennes que j'apprécie le plus, on va dire, mais qui est quand même un bijou exceptionnel. Donc je vais vous en faire un petit tour. Et c'est assez rigolo parce que tout à l'heure, on a ouvert le capot moteur pour qu'il me montre. Et c'est vrai que c'est quand même très différent. Donc voilà, donc il y a un intérieur qui est juste splendide. Vraiment, il est magnifique. Donc Alcantara, cuir, c'est très très beau. Arceauté derrière, le volant qui rappelle le volant de la 356. J'aime vraiment beaucoup. Donc la boîte PDK, la fameuse boîte PDK Sport qui est très très belle. Enfin, je sais pas si ouais, par rapport à la 992 qui vient de sortir, où justement il y a le fameux rasoir. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je suis quand même vachement l'actualité de Porsche, même les récentes. Et du coup il y a ce fameux rasoir qui là il n'y a pas, qui est, enfin, la planche de bord est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. La clé est toujours à gauche, bien sûr. Hop, et c'est très très beau. Les petites palettes en alu derrière. Les ceintures rouges. Enfin, elle est sublime. Elle est sublime. Hop. Bon, je vais vous ouvrir. Tac. Le coffre pour vous montrer un petit peu. Dans le coffre, moi j'ai mis tout mon matos photo pour la vidéo de tout à l'heure. Voilà. Au niveau du chargement, il y a de quoi mettre quand même, parce que moi mon sac il est énorme. On a mis 2-3 trucs hein, quand même. C'est joli, c'est très très bien fini. Bon, vous voyez, il n'y a aucun excès supplémentaire, on va dire, parce que du coup elle est allégée quand même pas mal. On le sent quand on roule, tous les petits gravillons qui passent dans les passages d'aile, il n'y a pas vraiment d'insonorisation en fait. Il n'y a pas d'insonorisation. Pour ouvrir le coffre, alors on va ouvrir le coffre, enfin pas le coffre, le capot arrière. Donc là je suis un peu perdu. Sur les vieilles Porsche c'est là c'est pas là. Hop. Le capot arrière. Je vais être obligé de demander à Isma, je pense. Hop, ça c'est le frein à main. Bon, je vais demander à Isma. Du coup c'est là. Hop, dans le montant de porte. Hop. Bon, en fait, on voit vraiment rien. Voilà. On voit 2 ventilateurs et une grosse, un gros cache en plastique et en carbone. Donc l'eau, l'huile. Ouais, parce que c'est plus refroidi 100% à l'air. Enfin voilà. C'est une très belle voiture. Je suis désolé, je crois qu'il y a le truc de mon micro qui vient sur la caméra. Faut que je mette un petit rehausseur. Bon, voilà, des petits détails qui sont fous, genre les centres de roues en centerlock qui sont magnifiques. Voilà, je vais vous faire un petit tour de la voiture, je vais la filmer. Et puis je vous dirai à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Vends mon auto, Sam Skydiver. Et voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous laissez des commentaires et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. I OD. Apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. I OD. Apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Down, levitate, going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind.